Mes amis, frères et sœurs, bonjour. C'est une joie encore, je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. C'est une joie pour moi que de pouvoir vous rencontrer maintenant, en seul à seul, chez vous. J'espère que vous êtes bien tranquille, bien installé. Nous allons passer une quarantaine de minutes ensemble à méditer, à réfléchir. C'est important ça, de ne pas être des chrétiens passifs, des chrétiens qui laissent faire. Bref, des chrétiens qui sont dans le fatalisme. Eh oui, Dieu est là, Dieu fait tout, Dieu sait tout, alors je me laisse faire. Attention, attention. Cette forme de fatalisme rejoint la passivité. Nous avons toujours notre part à faire et n'oublions pas que nous sommes à l'image de Dieu. Autrement dit, déjà, sans être convertis et nés de nouveau, nous sommes à la ressemblance de Dieu, à la base. Alors vous pensez bien que lorsque nous nous donnons au Seigneur, lorsque nous convertissons, lorsque nous naissons de nouveau, je rappelle que ce sont deux étapes différentes, quelquefois ça se produit en même temps, simultanément, mais souvent non, ce sont deux étapes différentes. Eh bien, lorsque nous faisons cela, à combien plus forte raison, ce qui est de Dieu déjà en nous, depuis l'origine, depuis notre conception, va flamber, je le dis là dans un langage simple, ça va pétarader, ça va être multiplié, vous pensez bien. Alors je vous encourage à faire votre part. Voyez-vous, nous ne sommes pas devenus chrétiens pour rester passifs. Eh bien voilà, je suis sauvé. Tout est fait, tout est accompli. Je n'ai plus qu'à me balancer tout doucement dans la nacelle et à attendre que le Seigneur revienne. Non. Non, je ne mange pas de ce pain-là. Et dès ma conversion, le 7 février 1973, on va dire 73 pour les Belges et les Suisses qui nous regardent, je les salue au passage. Eh bien déjà, dès ce premier soir, où à Paris, j'entre dans une chapelle dans laquelle il y avait un petit groupe de prière charismatique, c'était une trentaine de jeunes. Et il me fallait ça. J'étais jeune, j'avais 19 ans, 20 ans presque. Il me fallait ça. Je me suis assis en tailleur parmi eux. C'est vrai, c'est quelqu'un qui m'avait donné l'adresse de cet endroit. J'ai attendu 3 semaines pour y aller. Je vivais totalement dans la confusion à l'époque. Je menais une vie de débauche. Et je m'étais dit, oh, il est gonflé là, celui qui me dit d'aller prier dans un groupe de prière là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas une sainte ni touche, moi je suis l'inverse. Et c'est vrai que là où j'en étais rendu, c'était devenu grave. Me voilà, avec mes oripeaux, avec mes vêtements sales, qui prend place parmi ces jeunes. Et les voilà qui commencent à prier. Alors moi j'avais fermé un œil et l'autre était ouvert. Vous savez, j'étais prudent. Je voulais pas me faire prendre dans une secte ou dans un mouvement religieux quelconque. Ah ben non, non. Alors je surveillais. Et vous savez, il n'y a pas que moi qui surveillais. Dieu, lui, surveillait également. Vous savez quoi? Eh bien, il me regardait. Il me regardait et il s'est dit certainement, là, je vais pas le louper. Il est au bon endroit,
je vais le toucher parce qu'il m'a prié depuis 1 an et il m'a demandé de se révéler à lui. C'est profond, c'est sincère chez lui. Alors je vais le toucher. Mon œil droit est fermé, l'œil gauche observe tous ces jeunes et là, je me dis c'est pas possible. Il y a quelque chose là que je n'ai jamais vu de ma vie. Je suis en train de voir des jeunes qui me plaisent, qui sont beaux et belles et qui sont purs. Moi, j'étais dans l'impureté jusqu'au cou. Ben oui, pour compenser avec un manque d'affection, c'est souvent cela. Les personnes qui ont des problèmes avec l'impureté, avec une sexualité débridée, c'est souvent par manque d'amour et les prostituées sont les premières visées. Elles manquent d'affection bien souvent et quand vous vous approchez d'elles pour leur donner un traité biblique, chose que j'ai fait depuis toujours, eh bien, vous serez surpris du bon accueil qu'elles vous réservent. Elles sont touchées par les mots d'amour que vous leur donnez. Et ce sont les premières à dire merci et à verser une larme. Il faut aller vite parce qu'il y a le proxénète qui est pas loin et qui surveille. Donc 2, 3, 4 minutes, pas plus, ensuite vous disparaissez. J'étais, moi, comme ce prostitué qui arrivait dans un groupe de prière et qui observait la beauté des gens. Oui, je vais être sincère. Qu'est-ce que j'observais durant les premières minutes? Leur beauté physique. C'était cela auquel j'étais habitué. La beauté intérieure, j'y avais renoncé depuis longtemps. Je me disais, il n'y en a pas dans ce monde. Et voilà que pour la première fois de ma vie, je vois des jeunes de mon âge, beaux, les mains pures, les yeux fermés, le cœur grand ouvert, et ils prient le Seigneur. Oh Seigneur, merci Jésus parce que tu es là, merci parce que tu m'accompagnes, tu es présent, tu es fidèle, tu es réel, tu es dans ma vie. Merci Seigneur Jésus de continuer ton œuvre en moi, merci de m'accompagner, de me remplir par ton esprit, merci mon Dieu pour ta pureté, merci pour ta beauté, merci car tu es le Créateur. Il ne m'en fallait pas davantage, chers amis. Je craque, je fonds, littéralement. Je fonds en larmes. Mais oui, je fonds en larmes et je pleurerai pendant 3/4 d'heure, sans pouvoir me retenir. D'ailleurs, les jeunes l'ont vu. Ils n'ont rien fait, il ne fallait pas qu'ils fassent quelque chose et qu'ils laissent l'Esprit de Dieu rentrer à l'intérieur de mon cœur pour tout nettoyer. Et pour donner ce message, Philippe, je t'aime, tu n'as jamais été aimé. Tu as certes été apprécié quelquefois, mais tu n'as jamais été aimé. Moi, je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi sur la croix. Les clous étaient pour toi, dans mes mains, dans mes pieds, la lance dans le côté. C'était pour toi. J'ai versé chaque goutte de mon sang pour te sauver. Je savais que tu n'irais pas bien. Je connaissais ton désir d'être aimé. Je savais tout sur toi. Déjà avant ta conception, je te connaissais. Et je veux maintenant prendre toute la place dans ton cœur, ce cœur meurtri, ce cœur déçu et découragé, ce cœur plein d'impureté. Je veux le nettoyer et je vais le remplir de mon amour. Je pleure, je pleure à chaudes larmes. Et les jeunes m'entendent pleurer. Ils prient davantage. Ils se disent, oh ça y est, Jésus, tu es en train de toucher ce jeune-là que nous ne connaissons pas. Le petit Philippe
le petit jeune. J'en pleurerai presque. Je me retiens. Le plus beau jour de ma vie, chers amis, je l'ai vécu ce jour-là. La plus belle soirée de ma vie, je l'ai vécu ce soir-là. Oh, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui me regardent, vont dire « Oui, quel émotionnel, quelle personne émotionnelle !» Il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'il nous dit, mais ça ne me prouve pas que Dieu existe. Vous savez, Dieu m'a touché bien au-delà de mes émotions, au plus profond de mon cœur. Et bien sûr, les émotions réagissaient. Elles réagissaient parce qu'elles étaient touchées en conséquence, et tant mieux. Regardons les matchs de foot. Vous verrez les hollas, vous verrez même un président de la République tout à coup se lever. Je pense à Jacques Chirac, il se levait, et puis dès qu'il y avait un but, il criait. Eh bien, ce soir-là, Jésus a voulu venir en moi, demeurer en moi. Il a commencé par tout purifier. Vous savez, j'en avais lourd sur la conscience. Je ne sais pas pour vous, là, qui me regardez, je ne sais pas ce qu'il en est, mais moi, j'en avais lourd sur la conscience. Je n'avais pas été droit. Je n'avais pas été juste. J'avais menti. Et je me cachais pour marcher dans ma débauche. Ma débauche, oui, parce que je ne savais plus faire que cela. J'étais désespéré. C'était soit je me donnais la mort, soit il se passait quelque chose et Dieu m'avait vu. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui me regardes maintenant, j'aimerais te dire que Dieu te voit. J'aimerais te dire que Dieu connaît chaque minute de ton temps. Il voit dans ton cœur, il sait quand il va te toucher. Non seulement toi, ami qui me regarde et qui n'a pas encore rencontré Dieu au travers de Jésus-Christ, mais toi, ami chrétien, qui l'a rencontré et qui vit dans une routine spirituelle et tu en souffres. Tu souffres de voir que tu t'es refroidi. Tu souffres de voir que tu t'es installé et que maintenant plus rien ne te touche. Tu souffres d'être fragmenté à l'intérieur de toi-même. Il y en a un qui obéit à Dieu et l'autre qui désobéit en cachette. La fragmentation de la personnalité. Oh, j'ai connu cela. L'apôtre Paul également. L'apôtre Paul qui disait ceci, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Oui, l'apôtre Paul a connu la fragmentation. Vous savez, quand on est atteint d'une névrose, et c'est très courant la névrose, heureusement qu'il y a la névrose, qui nous permet de nous fragmenter pour ne pas crouler et mourir. Nous nous adaptons et nous nous séparons en deux. Il y a une personne qui sent tout et qui souffre et l'autre personne qui a un masque, des mécanismes de défense. Elle est très souriante, cette personne-là. Elle montre aux autres que tout lui réussit et que la vie est belle. Elle consomme des drogues. La première des drogues en France et dans le monde, c'est l'alcool, bien sûr. Elle consomme tout ce qui est relatif aux dépendances. Il y a une dépendance qui est gratuite, c'est la dépendance à une autre personne. La dépendance relationnelle, la dépendance affective. On se sent bien avec quelqu'un et la personne, alors, on l'idolâtrise, on l'élève. Elle est tout pour nous. Et on ne dépend plus que d'elle. Et oui, mais quand elle nous lâche, ça fait mal. Et j'en sais quelque chose.
J'ai été trahi plusieurs fois dans ma vie. J'ai été victime plusieurs fois et vous savez, j'ai un sourire parce que j'ai pardonné. J'ai rencontré des vrais Judas dans ma vie. C'était, et oui, je dois vous le dire, parce que je serai transparent, c'était des chrétiens et même des pasteurs. Je suis direct avec vous et je vous invite à nous aimer, nous les pasteurs. Parfois, certains pasteurs sont des Judas. Ce n'est pas nouveau. Jésus avait choisi dans son équipe Judas, dont il savait qu'il puisait dans la caisse. C'était un voleur. Et Jésus savait qu'il le livrerait. Lui, Jésus, il le savait. Alors, il n'a pas hésité à l'embaucher dans son équipe, à l'appeler à son service. Mais oui, parce que ce sont des pécheurs que Dieu utilise à son service. Ce sont des pécheurs, les amis. C'est toi, mon ami, le pécheur. Moi, le pécheur. J'en ai rencontré dans ma vie des personnes qui m'ont trahi, traîné dans la boue, qui m'ont collé leur démission au nez, qui sont partis brutalement, me laissant seul. Et c'est alors que j'ai dû tout ramasser et continuer l'œuvre que Dieu m'avait donnée à faire. C'est la vie. Il ne faut pas en vouloir à ceux qui te trahissent. Jésus en a pris dans son équipe parce qu'il leur laisse une opportunité de changer. Il laisse, entre guillemets, une chance à chacun. Mais je reviens à ce soir, à cette soirée du mois de février 1973, voilà 50 années maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur et je ne regrette rien. J'ai tout connu dans ma vie. La prison, l'échec, le divorce. J'ai connu la traîtrise, on m'a livré. On m'a accusé de vol injustement. On m'a accusé de tout un tas de vilainies. Oh, mais j'y suis habitué maintenant. Quand une personne te calomnie par derrière, c'est qu'elle est jalouse. Elle est jalouse de toi. Alors Dieu pourvoyait à mes besoins. Mais oui, j'avais tout donné au Seigneur. Alors Dieu pourvoyait à mes besoins. Mais c'est qu'il y en a qui reluquaient ça et qui se disaient « Mais comment est-ce qu'il a eu tout cet argent ?» Eh oui, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais payé le prix avant. C'est que je m'étais mis au centre de ma pièce une fois à Genève, ça c'est 2 ans après ma conversion. J'avais pris mon livret de caisse d'épargne, je l'avais mis sur le tapis par terre, j'avais pris mes diplômes, j'avais pris les photos de ma famille. Et tout ce que j'avais de plus cher, je l'ai mis là sur le tapis au centre de la pièce. Et vous savez quoi? Je me suis mis à genoux dessus. Et j'ai dit, Seigneur, prends-moi par-dessus tout. Je lui ai dit, ça ne sera pas facile avec moi. Tu auras du fil à retordre, mais prends-moi quand même. Et le Seigneur m'a pris. Et il en a eu du fil à retordre avec moi. J'avais des blessures cachées que je ne voyais pas. Ça fait seulement 1 an ou 2 que je les ai vues, ces blessures-là. Mais les autres les voyaient, moi je ne les voyais pas. Tu peux très bien avoir des blessures cachées à l'intérieur de toi-même qui datent de ton enfance, c'était mon cas. Et tu ne le vois pas. Et les autres te disent, mais ça va pas la tête ou bien. Et toi tu te dis, mais ils me persécutent ou quoi? Mais non, ils veulent te dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ta vie. J'ai beaucoup attendu. Et j'ai compris qu'il me fallait tout arrêter en 2018. J'ai tout arrêté. C'était l'année de ma retraite. J'en ai profité pour tout arrêter. Le ministère et tout ce que je faisais. J'étais un hyperactif. J'étais pris partout, engagé partout. J'ai décidé de tout stopper. Ça a été difficile, hein. Ça a été très dur. C'est pas facile quand on veut passer par là. Mais j'ai voulu payer le prix. J'ai tout arrêté.
Et là, Dieu m'a envoyé une accompagnatrice. Comme ça. Une sœur en Christ spécialisée dans les blessures de l'enfance, dans les blessures tout court. Elle avait reçu du Seigneur qu'elle devait me parler. On s'est téléphoné, elle me l'a dit. Et j'ai démarré une série, qu'est-ce que je vais dire, d'une centaine d'entretiens sur 2 ans. Je suis allé de délivrance en délivrance, chers amis. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour changer. On vous dit qu'à l'âge de 40 ans, déjà, tout est fini, tout est formaté. C'est faux. C'est faux. Déjà à l'âge de 6 ans, d'ailleurs, l'enfant est déjà fait. Il est formaté. Il est formé. Et le jeune adulte va apparaître. Et à 40 ans, tout cela est scellé. Alors pensez bien qu'en tant que senior, on se dit, moi, je pourrais jamais changer. Je suis comme une momie à l'intérieur de moi-même. C'est faux. Cet enseignement est faux. À 68 ans, j'ai commencé une amorce de changement. Et c'est allé très loin. On a retrouvé des blessures d'enfance qui étaient tellement bien cachées dans ma vie inconsciente. Ben oui, parce qu'on refoule quand on a mal. Pour avoir moins mal, on rentre dans le déni, on refoule dans la vie inconsciente. Mais la vie inconsciente, elle s'exprime la nuit, au travers de cauchemars. Moi, j'avais tellement de cauchemars. Et oui, cette vie que tu as cachée, elle peut se transformer en cancer, tellement elle te ronge. Tu sens une anxiété en toi, tu ne sais pas d'où elle vient. Une angoisse existentielle qui te ronge constamment, constamment. C'était mon cas. Je n'étais jamais tranquille. Il fallait que je contrôle tout, que je vois tout, que je comprenne tout, que je vérifie tout. Je ne savais pas pourquoi. Je ne pouvais pas faire confiance réellement aux autres, ni me faire confiance à moi-même. Je ne pouvais pas estimer réellement les autres, ni m'estimer moi-même. J'étais piégé, sans le savoir. Vous savez, j'étais sincère. J'étais sincère. Je demande encore pardon ici si quelqu'un d'entre vous m'a connu autrefois. Ils ont connu la mauvaise version de Philippe. J'étais sincère, les amis. Si je t'ai blessé, je te demande pardon. C'était pas volontaire. Je n'étais pas un méchant qui avait voulu être méchant. Mais j'ai blessé, ben oui, quand tu es blessé toi-même, mais tu blesses les autres, tu reportes sur les autres les blessures que tu as eues et leurs conséquences. Il y a comme un filtre qui est devant toi et tu reportes au travers de ce filtre tout ce que tu es. Dieu veut toucher ce que tu fais et tu accompliras ses œuvres, mais il veut toucher ce que tu es. Attention à la mauvaise interprétation de ce verset de la Bible, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On a pris ce verset au mot. Et on a dit, ça y est, à la conversion, tout est transformé, tout est accompli, tu n'as plus rien à changer. C'est ainsi que si nous visitons certaines églises évangéliques, nous apercevrons que les gens ne sont pas guéris. Oh certes, ils crient Alléluia, Amen, merci Seigneur, mais ils ne sont pas guéris les amis. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné ce verset qui est juste en lui-même, parce qu'aucun verset ne ment, mais qui est mal interprété. Je m'explique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Rien à ajouter, rien à retrancher. Les choses anciennes sont passées, c'est vrai, toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, mais l'interprétation correcte de ces derniers mots, toutes choses sont devenues nouvelles, elle est celle-ci. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Dites-moi heureusement. Heureusement.
que ça se passe progressivement, parce que si Dieu nous changeait comme ça, il serait obligé d'abuser notre vie psychologique, notre psychisme. Il abuserait notre esprit, il abuserait notre corps. Et ça se passerait très mal. On ne supporterait pas. Il n'y a qu'à voir, quand Dieu change un trait de caractère en nous, comme déjà ça fait mal. Vous le savez, vous qui avez été hantés, vous qui avez été taillé par le Seigneur comme un arbre fruitier ou comme un sarment attaché au cep. Vous le savez que ça fait mal. Voilà une des raisons pour laquelle Dieu ne nous transforme pas totalement à la conversion. Certes, dans les lieux célestes, c'est fait déjà. Dieu le Père nous regarde transformés et changés au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. C'est fait là-haut, ça a démarré en bas, et il va falloir que je me mette au travail. Je l'ai dit au début de cette vidéo, Dieu nous demande de faire nos 10%, il fera les 90% qui suivent. Mais si tu ne fais pas les 10%, Dieu ne fera pas les 90%. La majorité des chrétiens n'ont pas appris à accomplir les 10% dans leur vie. Ils s'abandonnent à Dieu. Et ils ne font plus rien. Et la parole de Dieu nous dit que les pierres vont crier. Si tu ne parles pas, si tu ne fais pas ton 10%, si tu ne dénonces pas le péché ambiant, si tu ne prêches pas l'évangile, si tu ne conseilles pas les autres en leur disant ça, comme tu viens de faire, non, ça pourrait être mieux là, je vais t'expliquer. Voilà. C'est ta mission, exhortez-vous réciproquement. Oh, mais dans nos églises, dès qu'on dit quelque chose sur quelqu'un, va des rétro Satanas. Toi, le critiqueur et les dénonciateurs, change de boutique, on lui désigne la porte battante. La porte a deux sens. Elle s'ouvre dans un sens et très facilement dans l'autre sens. Tu en as peut-être fait l'expérience, toi, ami qui me regarde. Je ne critique pas ici les églises locales. Parce que si je critiquais les églises locales, je critiquerais l'instrument principal que Dieu a choisi pour se révéler au monde. Pas de critique, mais simplement une remise en question. C'est sain de se remettre en question. Et si toutes nos assemblées chrétiennes avaient le courage, chers amis, de se remettre en question, de faire une juste et saine analyse du vécu doctrinal, du vécu social, du vécu fraternel dans l'Église, nous n'en serions pas là. Nous aurions découvert, si nous avions voulu nous remettre en question, que nous avons mal interprété de Corinthiens 5,17. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Chaque jour, tu as un changement à faire. Chaque semaine, chaque mois, chaque année. Ça fait 50 ans que je suis chrétien. Aujourd'hui, je ne suis pas comme hier. Et aujourd'hui, je ne suis pas comme je serai demain. Je dois toujours changer, progresser, marcher. C'est Watchman Nee, dans ses ouvrages merveilleux, je vous conseille de les lire. L'homme spirituel, un gros bouquin comme ça, vous ne le regretterez pas. Je l'ai lu 2 fois. Et ce bouquin, je l'ai lu en tant que nouveau converti, il est rempli de traits au fluo. Watchman Nee, un Chinois, on lui a crevé les yeux vers la fin de sa vie, alors qu'il était en prison, on lui a crevé les yeux pour ne plus qu'il lise la Bible et pour qu'il ne puisse plus rayonner la gloire de Christ au travers de ses yeux. Mais lui ne s'est pas démonté. La Bible, il l'avait déjà emmagasinée dans sa tête et dans son cœur. Il a gardé le sourire. Il est mort en martyr. Lisez ses bouquins. L'homme spirituel de Watchman Nee. Dans les librairies chrétiennes, vous pouvez le commander. Un autre bouquin que je vous conseille, c'est Être assis, marcher, tenir ferme, de Watchman Nee. Nee, ça s'écrit N-2-E. D'accord? Ne faites pas une omelette. Et Watchman, en anglais, comme ça vient de watch, regarder. Et man, l'homme. Watchman Nee, lisez ses ouvrages.
Ils sont magnifiques, ils vous apprendront à marcher par l'esprit. Alors je reviens maintenant à mon parcours. Jeune converti, février 73. Ah, je fais un petit moment de silence là, parce que je vais vous parler du grand réveil que j'ai vécu en 1975. 2 ans après ma conversion, je suis dans un foyer de jeunes chrétiens, rue de Musset à Paris. Ce foyer se trouve dans un immeuble au-dessus d'une chapelle, l'église baptiste, église évangélique baptiste. Le pasteur, c'est Jules Taubois, qui a pris la suite de Thomas Roberts, qui a pris la suite de Douglas Scott, le grand évangéliste. Ah, mais nous sommes là dans le foyer, une dizaine de jeunes, et nous nous retrouvons dans une pièce, là, à l'étage supérieur, que moi, j'ai appelé la chambre haute. J'ai fait un petit panneau. Vous savez, j'étais bouillant à cette époque. Oh, je le deviens à nouveau maintenant. Oui, je pense. C'est bien d'être bouillant. Si tu es redevenu tiède, ça peut arriver à tout le monde. Augmente la température, mon ami. Prie davantage. Jeûne un petit coup. Prie davantage. Lis davantage la Bible. Tu verras, c'est une poulie d'entraînement. Et plus tu le fais, plus le réveil va arriver dans ta vie. Ah, j'ai prononcé le mot. Qu'est-ce qu'un réveil? Eh bien, c'est ce que j'ai vécu à l'époque dans cette église de Jules Taubois. Un homme à qui je dois tellement. Il est maintenant auprès du Seigneur, paix à son âme. J'ai eu cette grâce de pouvoir le visiter 1 mois avant son départ, pardon. Je me rappellerai toujours, il me fixait dans les yeux, et je le fixais dans les yeux, comme mon propre papa l'avait fait en 1983. Le dernier moment où je l'ai vu, où je suis sorti de sa chambre d'hôpital, il m'a regardé longuement, et je l'ai regardé. Je savais qu'il allait partir, il avait un cancer en stade terminal. Jules m'a regardé de la même manière. Dans ce foyer, nous étions donc une dizaine de jeunes, et voilà que nous nous mettons à prier, comme lors du réveil d'Ashbury, récemment là, aux USA. Vous avez entendu parler de ce réveil. Tout réveil est critiqué. Ah, j'en ai vu sur le net. Des bons chrétiens se mettent à critiquer, à crier au pèlerinage, à dire « mais c'est n'importe quoi ». Un réveil est critiqué, ben oui, parce qu'un réveil, ça remue les vieux démons dans les chrétiens. C'est une expression, bien sûr. Hein? Ça remue, ben oui, tout ce qui est négatif dans les chrétiens, c'est ça que je voulais dire. Ne critiquez pas ce réveil, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je l'ai vécu, moi, en 1975. Nous prions le midi, nous jeûnons, nous prions le soir, nous prions le matin tôt. Et voilà que ça ne suffit pas. L'esprit du réveil descend sur nous. Et depuis l'étage supérieur de l'immeuble, nous prenons l'ascenseur, nous descendons dans la chapelle qui a été laissée ouverte pour l'occasion. Nous prions des nuits entières. Nous ne pouvons pas nous arrêter de prier. La caractéristique d'un réveil, c'est que nous n'arrivons plus à ne pas nous réveiller. Nous n'arrivons plus à sommeiller spirituellement. Nous prions. Nous perdons toute la notion de l'heure, du lieu. Nous sommes dans l'esprit totalement, immergés dans l'esprit. Je le dis au passage, un réveil vient d'abord toucher des chrétiens, pas des païens, des non-convertis. Sinon, ça s'appellerait un éveil. Le réveil, c'est quand l'Esprit de Dieu descend sur un groupe de chrétiens dans un lieu déterminé. Ben oui, on est toujours dans un lieu, hein. Ben c'est comme ça. Hein. Jésus se trouvait dans un lieu, et puis il prêchait. Eh bien, ces chrétiens se trouvent dans un lieu comme ces milliers d'étudiants dans l'université Ashbury. Et voilà que l'Esprit de Dieu, après la réunion, et sans la présence du groupe de louanges, sans la présence des prédicateurs, voilà que l'Esprit de Dieu descend sur tous ces jeunes. Et ils vont prier jour et nuit, 24 heures sur 24, pendant 11, 12 jours. Je me demande même si ça ne continue pas. En tout cas,
Ce réveil s'est propagé dans 200 universités pendant ces 10 jours. Des gens du monde entier ont accouru, comme pour la Pentecôte. Comme à la Pentecôte. C'est pas nouveau. Les textes nous disent que les disciples sont ressortis de la chambre haute comme ivres. Les gens ont dit, mais ils sont bourrés. Ils sont pleins de vin doux, ils sont bourrés. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est alcoolisé, un max? Il titube, il tombe par terre, il dit n'importe quoi, il est dans la confusion. C'est pas l'Esprit de Dieu qui provoque ça. C'est pas lui qui fait ça. Mais c'est le corps et l'âme de l'être humain qui réagit à la présence extraordinaire et puissante du Saint-Esprit par des réactions un peu anarchiques par moments, comme Anne dans le temple. Et le sacrificateur de l'époque, d'ailleurs, l'a regardé, l'a mal regardé. Il a dit, non mais cette femme, elle déménage ou quoi? Elle a des transports? Oui, Anne était là comme ça. Oh mon Dieu, elle priait pour avoir un enfant. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai, je l'amènerai dans le temple, voilà. Et Élie, le sacrificateur, s'approche de là, il lui dit, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non, mon Seigneur, je suis en train de prier pour avoir un enfant. Elle vivait un instant de réveil. Elle a cru et elle a eu cet enfant. Il est devenu prophète. Mes amis, je reviens aux événements d'autrefois et je vais terminer. Oui, j'ai vécu un réveil extraordinaire en 1975. Oui, j'ai prié pendant des nuits entières et j'allais au boulot dans la journée. Oui, je ne dormais plus. Oui, nous étions une dizaine et nous n'avons pas forcément choisi d'être comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a conduits à faire cela dans sa puissance. Il s'est révélé d'une telle puissance dans ma vie que je suis tombé par terre. J'en vois qui vont dire « Oh, c'est pas de Dieu !» Ah ouais, tiens. Quand Saul de Tarse est tombé par terre et qu'il est devenu aveugle, tu vas me dire que c'est pas de Dieu? Il est devenu le grand apôtre Paul que tu respectes et que tu lis chaque jour. Ne sois pas prompt à juger. Je suis tombé par terre. Et je suis resté par terre pendant des heures et je pouvais même plus me relever. J'essayais mais j'y arrivais pas. Et là, Dieu me parle à l'intérieur de moi-même. Philippe, je t'appelle à mon service. Quitte tout, ton métier. Quitte tous tes supports, tes dépendances. Et pars à mon service. J'ai pleuré comme 2 ans auparavant. La première tranche de travaux, c'était ma conversion en 73. La deuxième tranche de travaux, c'est quand Dieu m'a demandé de quitter l'hôtellerie. Je travaillais en comptabilité dans le grand hôtel Hilton Tour Eiffel. Et c'est là que Dieu m'a appelé. J'ai quitté mon travail. Et fin 75, j'ai fait une école biblique. Je suis parti par la foi, sans argent, sans rien. Et pendant 15 à 20 ans, j'ai vécu par la foi, sans salaire. J'ai évangélisé. J'ai distribué la parole. Sans salaire. Je ne dis pas ça pour me montrer ou pour me vanter. Non, pas du tout, je vous assure. Sinon, je ne le ferai pas. Je continue à vivre par la foi. Je continue parce que nos présidents, on va dire comme ça, qui nous martèlent avec cette idée d'avoir 1 200 € par mois, bien gentil quoi, et qui nous ont dit on va réévaluer, augmenter les petites retraites. On n'a jamais vu venir les choses. Mais d'ailleurs, je ne veux plus m'appuyer sur les hommes. Alors je vis en partie par la foi encore. Eh bien, les 15-20 premières années de ma vie, ça a été comme ça. Puis j'ai eu un enfant, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Les gens disaient casse-cou, casse-cou. Ma famille était inquiète. Mais moi, j'y allais. Et j'ai pu être le sauveteur de centaines de gros toxicomanes et de dépendants sexuels. Et toute ma vie, j'ai porté du fruit. Oh, j'avais un sale caractère et j'ai commis des grosses erreurs à cause de blessures internes liées à mon enfance, d'enfants maltraités, des blessures que je ne voyais pas. C'est dommage, mais j'étais sincère et Dieu a vu ma sincérité. Et maintenant, il m'a complètement délivré de ces blessures
Et je recommence dans le ministère plus que jamais, à 70 ans, les amis. Plus que jamais. Je reprends du service, parce que Dieu me l'a demandé. J'aurais jamais pensé que Dieu continuerait à m'appeler à cet âge-là. Alors toi, mon ami qui a cet âge, et je vais arrêter là, reçois le réveil. Dieu va envoyer un réveil. Et moi, je ne veux pas le dater, mais j'aimerais juste dire ce que je pense. C'est que en fin d'année, là, en fin de cette année, début d'année 24, le réveil va se propager. Il est déjà en germe sur la planète. Et nous allons assister au début de l'année prochaine, à la fin de cette année, au début de l'année prochaine, à un raz-de-marée spirituel, comme nous avons déjà vu sur la planète. Préparons-nous, les amis. Préparons-nous à ce réveil. J'avais prophétisé au début de cette année que Dieu va faire un tri parmi les chrétiens. Ceux qui auront voulu changer, ceux qui veulent changer, ils vont se dépouiller, ils vont passer par la porte étroite et ils vont s'occuper de ceux qui seront touchés lors du réveil dans un an. Et les autres, ils vont végéter. Ce seront des chrétiens religieux, empreints de religiosité, qui aiment la structure et qui aiment simplement la routine. Je ne les critique pas, je ne les juge pas. Chacun fait ses choix. J'en ai terminé maintenant. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Ce réveil que j'ai vécu en 1975, je l'ai tout de suite reconnu quand j'ai vu les vidéos de ce réveil de l'université d'Ashbury aux USA. J'ai tout de suite reconnu. Dès les premières secondes, l'esprit m'a envahi. L'esprit qu'ils avaient reçu là-bas. Mais c'est normal. J'allais dire que c'est normand. Mais oui, je suis normand. Vous me le pardonnez, j'espère. J'aimerais prier maintenant pour chacun d'entre vous, pour que vous faisiez partie de ce réveil qui arrive. Il arrive, les amis. Il est annoncé. Ça y est, c'est sûr. Libre à vous de ne pas le croire. Vous allez laisser passer le train, vous êtes dans la gare. Vous allez laisser passer le TGV. Il y aura un arrêt. Si vous ne montez pas dans le TGV, vous n'aurez pas le réveil. Libre à vous. J'exerce pas de pression quand je dis ça. Libre à vous de ne pas le connaître, ce réveil, et de le critiquer. Mais faites comme vous voulez. Moi déjà, je le sens poindre. Hein. Il est effervescent déjà dans mon cœur. Il est là. Il pointe le bout de son nez, ce réveil. Je priais tout de suite pour chacune d'entre vous. Si vous voulez vivre ce réveil, demandez-le à Dieu. Et dans les mois qui suivent, augmentez votre temps de prière personnelle, votre temps de méditation biblique. Pensez au Seigneur, attachez-vous à lui, marchez par l'Esprit, vous rentrerez dans ce réveil. Seigneur, avec simplicité, car qui suis-je? Je veux prier maintenant pour chacun et chacune d'entre nous qui regardons, écoutons cette vidéo. Je te demande de toucher maintenant, par l'onction du Saint-Esprit, les frères et sœurs qui sont déjà chrétiens et qui veulent être réveillés. Ça ne viendra pas d'eux, ça viendra de toi, Seigneur. Eh bien, touche-les maintenant, mon ami. Ouvre-toi maintenant à cette prière, si tu le veux. Ouvre-toi et fais-la avec moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, investis-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, viens à moi. Réveille ma vie spirituelle qui s'est endormie et qui stagne. Je le veux, Seigneur, je suis sincère. Je veux vivre dans la bousculade du réveil. Je veux voir du fruit abondant sur ma route. Je suis ton témoin. Fais de moi ce qu'il te plaira. Amen. Eh bien, mes amis, si vous avez fait cette prière avec cœur, même si vous avez péché et que votre vie spirituelle est déplorable, vous vivrez le réveil. Amen. Je vais vous laisser. Le temps a passé. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous pendant ce temps de réveil. Je ferai d'autres vidéos quand ce réveil va submerger la France. Il est là, il est à la porte. À bientôt pour de nouvelles vidéos de Philippe. Je vous aime profondément. Soyez bénis, les amis. Au revoir.